Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette thématique que j'adore, la culpabilité. Oh là là, toutes les personnes que je rencontre au cabinet, qu'est-ce qu'elles culpabilisent? J'en ai fait partie pendant longtemps, c'est pour cette raison que maintenant je vais vous présenter comment sortir de cette culpabilité. Alors, à tout de suite! Bonjour à tous, mon nom est Karine Losurdo, je suis thérapeute en hypnose et j'accompagne des femmes, des hommes à se libérer des éléments de blocage de leur histoire pour enfin accéder à être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui me tient à cœur ainsi qu'à Lucas, mon fils avec qui j'ai le plaisir de travailler, qui s'occupe de toute la partie web, design, technique. Et tous les deux, nous sommes les fondateurs du blog heureuxdansmavie.com et nous avons mis à disposition un e-book dont je vous mets le lien dans la description que je vous invite à télécharger sur comment être heureux dans votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Et puis si c'est votre première visite sur notre chaîne YouTube, eh bien soyez les bienvenus. Pensez à vous y abonner, à cliquer sur cette cloche pour que vous puissiez recevoir l'ensemble des contenus en priorité. Et puis également, pensez à mettre des pouces, ça améliore notre référencement à Lucas et moi et donc notre positionnement pour qu'il y ait de plus en plus de partage possible. Alors aujourd'hui, la thématique que nous partageons ensemble, c'est comment j'arrête de culpabiliser, stop à cette culpabilité. Alors pour ce faire, hop, je vais vous mettre mon écran. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir voir ensemble déjà cette culpabilité, on va la qualifier, qu'est-ce que c'est? Nous verrons ensemble les causes et les conséquences. Et puis pour terminer, ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont toutes ces solutions. Alors, je reviens sur c'est quoi cette culpabilité et je vous mets immédiatement en grand écran. Cette culpabilité, c'est un conflit que j'ai à l'intérieur de moi, c'est un conflit interne où une partie de moi va juger une autre partie de moi et c'est quelque chose de très personnel. C'est pour ça que nous culpabilisons tous pour des choses qui nous sont propres de façon individuelle. Et en fait, ça va nous donner la sensation d'avoir commis l'irréparable. Et en fait, nous avons mis à mal quelque part nos valeurs. Nous avons piétiné une valeur par rapport à une autre. Et c'est ça qui fait qu'on se sent mal. Alors d'ailleurs, à ce sujet, je vous mets un lien sur la formation pour les valeurs pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus ce que c'est. Puis j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller la rechercher si vous voulez plus de contenu. Alors maintenant qu'on a identifié c'est quoi le se sentir coupable, cet état interne que l'on ressent, eh bien immédiatement nous allons voir les causes et les conséquences. Alors qu'est-ce qui fait que je me sens coupable? Eh bien tout simplement, c'est lié à mon éducation, à mon environnement et au code de la société. Si je vous prends à la naissance et que je vous mets dans une autre culture, vous aurez certainement des culpabilités différentes de celles que vous avez aujourd'hui. Alors si je reviens sur cette éducation, petit, nous avons eu ce qu'on appelle des injonctions, c'est-à-dire ce qui a été posé sur nous et nous avons eu la transmission de la notion de bien et la notion de mal. Donc, forcément, en fonction du curseur, si je mets sur bien, ça va, mais quand je commence à aller sur ce qui a été posé sur moi en termes de mal, je commence à aller de moins en moins bien, évidemment. Ensuite, l'environnement. L'environnement fait que, vous comme moi, nous avons été comparés depuis que nous sommes petits, nous sommes habitués, déjà à l'école, on se comparait les notes, voir un petit peu où on se positionnait, notre position par rapport à cet environnement, c'est là qu'on va être comparé. Et puis au niveau de la société, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous avez été formaté par il faut que, je dois. Au lieu de revenir à ce dont j'ai besoin, c'est il faut que, je dois. Et là, bien évidemment, ça nous a donné des culpabilités quand on fait pas ce qu'il faut et quand on ne fait pas ce que nous devons. Alors, le devoir. Donc, les conséquences de ça, bien évidemment, vous comprenez, au niveau mental, il va y avoir cette notion de perdre. Je perds quelque chose. La confiance, je perds de l'objectivité, je perds de la liberté, je perds de l'estime. C'est ça qui se passe quand je commence à me sentir coupable. Et puis, au niveau émotionnel, je vais avoir deux émotions qui vont se manifester. Je vais avoir la colère qui va se passer au niveau du ventre, au niveau du plexus, et puis je vais avoir la peur, et là dans tout le corps je vais sentir que je suis fébrile et ça va m'empêcher d'avancer. Alors bien sûr il y a une conséquence au niveau comportemental, et là les comportements ils vont être de trois natures, soit vous attaquez, soit vous vous figez, soit vous fuyez, et c'est bien ça le propre de la culpabilité, ça vous empêche d'avancer sur le chemin, votre jolie route qui est juste et bonne pour vous, et bien ça vous terrorise et vous restez sur place. Alors bien sûr on va voir maintenant tout cela au niveau des conséquences que ça va avoir, mais des solutions surtout à mettre en œuvre. Alors l'idée c'est d'aller
déprogrammer pour reprogrammer. Donc je vais déprogrammer quoi? Eh ben, déjà, je vais déprogrammer le fait d'être tout le temps centré sur autre chose que moi. Donc j'ai besoin de revenir à moi. Ensuite, je vais avoir besoin de me responsabiliser. Alors ça, oh là là, c'est une thématique, on pourra en faire plus d'une journée, bien évidemment, tellement nous avons tous l'habitude de faire porter les responsabilités sur les autres. Donc on va revenir à soi et à se responsabiliser. Et ensuite, on va relativiser. Voilà ce qui va être intéressant. Alors, je vous remets en gros plan tout ça. Comment je fais pour revenir à moi? Déjà, j'ai besoin de clarifier mes valeurs, le sens de ma vie, ce qui fait sens en moi, ce qui fait que ça me donne la direction pour à chaque fois revenir à moi. Si je me sens coupable parce que dans mon éducation, j'ai cette notion de bien et de mal, si je fais les choses par le cœur en fonction de mes valeurs, alors déjà, je vais y mettre du calme. Et puis, bien sûr, je vais travailler cette notion d'accepter d'être parfaitement imparfait. Nous sommes venus tous vivre une expérience de matière, nous sommes incarnés et dans cette incarnation, évidemment, nous sommes venus apprendre, hein. Nous sommes dans l'apprentissage, avant d'être sages, nous apprenons et donc ça sous-entend que nous faisons des erreurs, donc de l'imperfection. Et puis vous avez besoin, pour revenir à vous, d'être dans la bienveillance, cette notion plutôt d'amour de votre être et vous cantonner sur vos besoins, pas ce que vous devez, ce que vous avez besoin. Vous voyez déjà, rien que le mot besoin, ça en rend beaucoup plus que je dois, hein, évidemment. Et puis ensuite, une fois que vous êtes revenu à vous, vous allez vous responsabiliser. Alors ça, souvent, les personnes oublient ce concept. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, me responsabiliser, c'est prendre la part qui est la mienne, ce pourquoi je suis venu agir. Et là, ça va demander de faire part de notions de discernement. Le discernement, c'est savoir ce sur quoi je peux agir. Et il y a des choses, je ne peux pas agir. Quand vous êtes sur un océan en pleine tempête, la météo, elle dépend pas de votre volonté, elle dépend pas de vous. Donc vous aurez beau vous battre contre les éléments, la tempête, elle est là. Point. Ce qui, en revanche, là où vous pouvez piloter, c'est le calme en vous. Hein. C'est quand cette tempête, la mer se déchaîne, quand vous plongez dans l'océan, c'est toujours calme. Et puis, je vous invite très fortement à repositionner ce statut que nous avons de victimisation. Alors là, il y a un triangle qui est formidable, qui s'appelle le triangle de Karpman, qui explique très bien les différents rôles, victime, bourreau et sauveur. Et alors, oui, responsabilisez-vous. On se sent coupable parfois parce qu'on a envie d'être dans un mode sauveur, mais ensuite on devient la victime et le bourreau. Aucun intérêt. L'idée, c'est de sortir de ce schéma. D'ailleurs, c'est ce que je travaille avec les personnes quand elles viennent me voir en accompagnement. Et puis ensuite, la troisième solution qui va vous aider, le troisième moyen, c'est de relativiser. Relativiser, c'est mettre la bonne distance. Et en fait, nous sommes tous liés. Hein, nous avons tous de l'attachement. Et cet attachement, soit il est barbelé, et là, auquel cas, ça fait super mal, on saigne, soit on fait des liens de soi. Hein, on a ce lien qui va être vaporeux et on reste toujours sur le lien d'amour, mais ceci étant dans de la distance. Et bien de la même manière pour nous, c'est pareil, cette culpabilité, nous avons besoin d'y mettre la bonne distance. On accuse réception, voilà, on sent que, ouais, on se sent coupable, d'accord, on essaye de comprendre et de réfléchir, attends, je culpabilise par rapport à quoi? C'est quoi ce message? Qu'est-ce que ça veut me dire? J'ai peut-être piétiné une valeur. Ah, mes valeurs, est-ce que je les connais? Est-ce qu'elles font sens en moi? Si c'est différent de oui, je vous invite à suivre la formation dont le lien ci-après. Si c'est au clair et que j'ai clarifié mes valeurs sont les miennes, ne sont pas forcément celles de l'autre. Et mon objectif, c'est d'être bienveillant. À partir du moment où vous êtes bienveillant avec vous et avec l'autre, alors vos valeurs étant différentes, forcément vous allez les exprimer de façon différente. Une fois que vous avez fait ça, de relativiser, donc c'est de mettre la bonne distance, c'est de court-circuiter dans votre cerveau qu'est-ce qui fait que vous vous êtes senti coupable. Mais ça reste toujours une sensation, la culpabilité, ce n'est pas la réalité, c'est votre réalité. Donc si vous revenez toujours sur le cœur, c'est-à-dire d'avoir honoré ce qui est juste et bon pour vous, peut-être que effectivement par le fait d'être coupable parce que vous avez critiqué quelqu'un, peut-être parce que vous avez eu un comportement un petit peu plus houleux alors que vous auriez aimé être plus calme, eh bien on accepte, on relativise, on accuse réception et on se dit que demain on sera une meilleure version. Donc si je synthétise tout ce que je viens de voir, nous venons de travailler ce coupable, hein, qu'on lui coupe la tête, c'est un petit peu ça, hein, comme Alice au pays des merveilles. Déjà, c'est de comprendre que cette culpabilité, elle n'est que personnelle, elle n'est que interne, et elle est parce que finalement, vous piétinez une de vos valeurs et vous avez l'impression d'avoir commis l'irréparable. Alors, les solutions, on se détend, on revient à soi, on va voir justement c'est quoi ces valeurs, comprendre le message de cette culpabilité, c'est quoi le cadeau caché derrière. Pour ce faire, vous revenez à vous, vous vous responsabilisez parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes sans action, sans pouvoir agir, sans pouvoir. Hein. Et donc vous allez relativiser, mettre de la bonne distance et surtout vous dire 2 secondes en quoi je grandis de ça, dans cet apprentissage de la vie avant d'être sage, j'apprends, qu'est-ce que ça me fait, en quoi ça me fait évoluer et comment je suis dans mon expansion. Alors maintenant que je vous ai donné l'ensemble de ces partages, j'espère que vous en avez tiré un bénéfice.
Et puis bien évidemment, pour ma part, je vous retrouve pour d'autres contenus, d'autres partages, d'autres situations qui vont nous permettre d'être dans notre expansion. Donc je vous dis à très bientôt. Surtout prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres partages. Au revoir tout le monde.